Ok. Là, c'est juste une petite vidéo très courte. C'est juste pour donner une précision à une dame qui m'a laissé un petit commentaire pour me demander est-ce que j'ai été atteint du Covid forme légère ou pas. Comme j'ai dit que le Covid m'a déglingué, donc je le dis dans cette petite vidéo très courte. Donc, je n'ai jamais été atteint du Covid. Hein, je n'ai pas eu le Covid. Je dis grâce à Dieu. Et comme je lui ai dit dans le commentaire, moi, personnellement, j'ai dit à Dieu de me protéger contre ce truc diabolique. Parce que moi, personnellement, je combats tous les gens diaboliques. Donc, et voilà. Donc, j'ai pas eu le Covid. Donc, c'était une façon de parler. C'est plutôt à cause du... Vous savez, à cause de ces histoires de confinement, déconfinement, etc. Quand tu viens, tu mets le masque. Maintenant, des fois, dernièrement, je suis entré dans une pharmacie sans masque parce que maintenant, là, le masque n'est pas obligatoire. Tu vois. Et puis, je suis entré dans la pharmacie. La dame me dit, ah, vous savez, chez nous, le masque est obligatoire toujours, etc. Donc, vous voyez, c'est à cause de ces petits trucs-là, ça. Tu vois, quand tu passes au moins 2 ans confiné, déconfiné, tu te poses des questions, etc. Donc, c'est juste, c'est façon de parler, quoi. Disons que ça, tu as un petit décalage dans le temps, dans l'espace-temps. Voilà, sinon ça va bien pour moi. Je n'ai jamais eu le Covid, je n'ai pas attrapé le Covid. Et je le dis grâce à Dieu, parce que je lui ai demandé de me protéger. Et comme il dit, tu ne craindras point la peste qui marche en plein midi. Hein? Et je tiens à vous dire aussi qu'il y en a, je ne sais pas combien, mais je ne sais pas si c'est la variole du singe qui est le prochain, mais les hommes doivent en balancer encore un ou deux. Mais il faut savoir qu'il y a une peste qui va arriver. Moi, j'appelle ça une peste, mais ça ne sera pas les hommes qui vont l'envoyer, ça sera Dieu qui va l'envoyer. Et celui-ci sera exactement... Cette peste sera exactement comme celle qu'il avait envoyée lorsque les enfants, c'est enfants d'Israël, je ne sais même pas, lorsqu'ils étaient prisonniers de Pharaon. Et Dieu avait envoyé les 7 plaies d'Égypte. Il y avait la pluie de grenouilles. Après ça, il y avait eu je ne me rappelle plus, les sauterelles et tout ça. Et il y avait eu les 3 jours de ténèbres. Et il y avait une espèce de peste aussi. Vous allez voir, vous aurez des ploques sur votre tête, sous vos pieds, partout. Ça sera encore pire que la variole du singe, mais celui-ci, ce sera Dieu qui va l'envoyer. Ce sera Dieu qui va l'envoyer, ce ne sera pas les hommes. Parce que tout ce que vous voyez là maintenant, là, coronavirus, variole du singe, ce sont les hommes et les hommes du Illuminati, tout ce que vous voyez, les nouvelles ordres mondiales, les amis de Macron et tout ça, qui envoient leur virus pour préparer leur nouvel ordre mondial pour pouvoir contrôler la population. D'accord? Donc, je le redis. Parmi tous ceux qui vont envoyer, il y a un moment, il y a une peste qui va arriver. On va appeler ça virus comme vous voulez, mais ça sera Dieu qui va l'envoyer. Et pourquoi il va l'envoyer? Ça sera pour faire le tri avec ceux qui sont ses enfants et ceux qui ont la foi et ceux qui l'exaucent. Parce qu'il va exaucer ceux qui sont sincères dans la prière et qui ne font pas du mal à leur prochain et qui dénoncent le mal surtout. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, je le redis une dernière fois, il y a une peste que Dieu va envoyer, mais là, aucun médicament ne pourra la guérir, aucun virus ne pourra l'atténuer. Ça sera seulement ceux qui iront vers les enfants de Dieu, vers les vrais enfants de Dieu, que Dieu va protéger et qui vont prier pour ces gens-là pour que Dieu manifeste sa puissance dans les derniers temps. Donc, je vous le dis, préparez-vous à respecter Dieu, et surtout les Guadeloupéens qui sont tombés dans leur hypocrisie et dans leur pratique de vaudou, se mélanger avec le peuple haïtien pour leur faire travailler le vaudou pour eux. C'est pour ça que je vous dis, Guadeloupéens, j'en profite pour vous dire quelque chose. Parmi les catastrophes qui arrivent d'ici bientôt, il y en a beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver sous des tentes avec les 300 000 Haïtiens que vous avez laissés entrer dans le territoire, sachant que la population guadeloupéenne est à 400 000. Donc, je le redis, j'aime bien me répéter. La pédagogie aussi, c'est la répétition. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver sous des tentes avec la quantité inimaginable d'Haïtiens qui rentrent jour après jour. Et entre guillemets, dimanche dernier,
il y a un débarquement qui s'est fait parce que je les ai vus, ils passaient devant chez moi avec leur sac et tout ça. Des jeunes Haïtiens qui venaient d'entrer avec leur sac au dos. Tu vois, ça se fait via Marie-Galante comme ça. C'est pour ça que je vous dis que Dieu va frapper sévèrement Marie-Galante. Et je dis, Marie Zetzol, c'est pas bien ce qui se passe à Marie-Galante. C'est bien vous parler de Marie-Galante, tout ça, mais ce trafic humain odieux et ce remplissage monstrueux, j'appelle ça monstrueux parce que tous nos jeunes partent en France, vous parlez Marie-Galante, ceux des peuples, hein? Et chaque mois comme ça, des cinquantaines de jeunes haïtiens rentrent en Guadeloupe. La Cap-Esther, mais plein de jeunes haïtiens. Quand je dis jeunes haïtiens, des gens de 16, 17, 18, 19, 20, 26 ans. Mais en masse, en masse, en masse. Hein. Mais je dis, c'est pas normal. C'est pas M. Courtois. Ça n'intéresse même pas M. Courtois. Ça n'intéresse pas M. Chalus. Ça n'intéresse pas M. Losbar. Hein? Voilà. Et pendant que je parle là, M. Losbar, la méchanceté que vous avez faite là, Dieu m'a fait savoir que c'est lui qui a permis que ça se fasse. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est pour voir. C'est parce que comme les chrétiens, ils ne prient pas, ils ont perdu la foi. Hein? Et ils regardent le mal, ils regardent la méchanceté comme ça. Hein? Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de très puissant qui va arriver. Et les méchants seront sévèrement punis. Là, j'ai déjà parlé à tous les politiciens à qui je devais parler. Et tous les Guadeloupéens qui font semblant de ne pas voir. Et qui continuent dans leur mal, dans leur hypocrisie, dans leurs mensonges et dans leur sorcellerie. Je vous le dis, il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous. Vous allez vous retrouver sous des tentes avec les 300 000 Haïtiens que vous avez laissés rentrer dans le pays. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je dois faire une partie 2 qui sera très courte, partie 2 concernant les bruits de guerre. C'est juste pour ajouter quelques petits détails de certaines choses que je dois préciser. Hein? Surtout concernant ce qui doit se passer avec Israël là. Donc c'est pourquoi vous voyez en ce moment ça commence à se chauffer. Il faut savoir qu'Israël c'est l'horloge des temps de la fin. Donc j'en ai tout dit. Donc peut-être que je ferai une prochaine vidéo, une partie 2 des bruits de guerre, juste pour donner quelques petites précisions. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Donc je leur redis, je n'ai pas eu le Covid. Parce que j'ai demandé à Dieu de me protéger. Et Dieu protège ceux qui ont la foi, qui sont sincères. Et non les faux chrétiens qui ont déjà mis Dieu de côté. Hein, ils n'exaucent pas les prières des hypocrites et ceux qui n'aiment pas leur prochain. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté.